me réjouis de pouvoir apporter la parole ce matin. On a déjà pas mal parlé de rentrée. Et pour moi, rentrée, c'est souvent synonyme de nouveauté. Certains, ça a été dit, ont démarré un nouveau cycle d'études. Certains sont rentrés dans une nouvelle classe. D'autres, je ne sais pas, parmi nous, ont peut-être commencé un nouveau travail ou bien il y a eu des changements au niveau de votre profession. Certains ont peut-être même été amenés à devoir déménager, à changer de région. Quoi qu'il en soit, qu'on ait commencé quelque chose de nouveau ou qu'on ait tout simplement repris le cours des choses, une rentrée, ça reste une rentrée, et donc une nouvelle année. Je ne sais pas vous, moi j'aime souvent me projeter en prenant l'image d'une page blanche. Ce n'est pas qu'il n'y a rien au programme pour cette année, parfois c'est même déjà bien rempli, mais c'est plutôt que tout est encore à faire, tout est encore à vivre, tout est encore devant nous. Et peut-être que devant cette page blanche, vous avez chacun ici des projets, des attentes, des souhaits, des rêves peut-être. Que ce soit individuellement, en couple, en famille, ou même en église. Vous avez aussi sans doute des responsabilités. Et j'aimerais donc en profiter ce matin pour nous laisser une petite question. Qu'est-ce qui sera le plus important pour toi cette année? Prenez le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui sera le plus important pour toi cette année? Tu sais, quand tu arriveras au terme de cette année puis que tu en feras le bilan, qu'est-ce qui aura été le plus important? Qu'est-ce qui aura été le moteur de ta vie? Parce que très souvent, ce qui est important pour nous devient le moteur de ce qu'on fait. Qu'est-ce qui aura été le moteur de ta vie? De tes choix? Et qui fera que tu pourras te dire, ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai vécu, de facile ou de difficile, par la grâce de Dieu, ça en valait la peine. Alors j'aimerais nous inviter à y réfléchir un peu ce matin, en regardant ensemble un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, si vous avez vos Bibles avec vous, un texte qui probablement est familier pour la majorité d'entre nous, mais même s'il devait nous être familier, je prie qu'on puisse laisser Dieu nous rejoindre toujours à nouveau à travers sa parole, qu'il puisse parler à nos cœurs ce matin. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu donc, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. C'est la parole de Dieu. Et voici comment je résumerai notre texte de ce matin. Dans un monde qui en a tant besoin, Jésus nous appelle, cette année encore, à vivre une vie qui interpelle. Dans un monde qui en a tant besoin, Jésus nous appelle cette année encore à vivre une vie qui interpelle. Et j'aimerais vous proposer courtement de relever 3 idées ensemble. La première idée, c'est qu'on a un rôle à jouer. La deuxième idée, c'est qu'on a un défi à relever. Et la troisième idée, c'est que nous avons un but à atteindre. Un rôle à jouer, un défi à relever, un but à atteindre. On a un rôle à jouer. Le texte qu'on vient de lire s'inscrit dans
ce que nous appelons le sermon sur la montagne, qui commence au tout début du chapitre 5, puis qui s'en va jusqu'à la fin du chapitre 7, et dans lequel Jésus va enseigner toute une série de leçons de vie à ses disciples. Ce ne sont pas des leçons de vie en vue de devenir disciples. La Bible nous enseigne que nous sommes disciples par le moyen de la foi. Ce sont donc des leçons de vie à ceux qui sont déjà disciples et à qui Jésus veut rappeler ce à quoi devrait ressembler leur manière de vivre, et donc à quoi devrait ressembler la nôtre aussi aujourd'hui, si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et ce qu'on peut voir assez rapidement dans notre texte, c'est que Jésus utilise pour cela deux images, le sel et la lumière. Deux images vraiment très simples et qui vont pourtant servir l'une et l'autre à illustrer l'un des rôles importants que Jésus veut confier à ses disciples. Et c'est ce qui nous amène donc à devoir comprendre le sens et l'utilité de ces deux images. Et c'est ce qu'on va donc essayer de faire un peu ensemble. On va commencer par regarder l'image du sel. C'est d'ailleurs avec cette image que Jésus commence. Et quand on s'intéresse un petit peu au contexte de l'époque, on peut découvrir que le sel était utilisé de très nombreuses manières. Le sel était utilisé pour apporter de la saveur aux aliments, tout comme on continue de le faire aujourd'hui. Il était aussi utilisé pour aider à conserver les aliments et donc à lutter contre la pourriture. On ne doit pas oublier que les congélateurs, ça n'existait pas encore. Le sel servait aussi comme fertilisant pour la terre. On le retrouvait parmi les ingrédients nécessaires au sacrifice dans le temple. Et j'imagine qu'il était peut-être encore utilisé de bien d'autres manières. D'ailleurs, si vous regardez notre texte, on n'a aucune indication pour nous aider à savoir si Jésus faisait plutôt référence à telle ou telle utilisation du sel. Jésus se contente plutôt de nous donner une illustration générale. Mais avec ce qu'on vient de relever du sel, il me semble que cette illustration met en avant à quel point le sel est capable de marquer une différence là où il est utilisé. Pour le dire autrement, le sel, quel que soit le contexte dans lequel il est utilisé, ne pouvait pas passer inaperçu. Un plat sans sel, ça se remarque. Merci beaucoup. Une viande qui n'est pas conservée dans le sel, ça se remarque aussi, etc. Et si le sel, parce qu'il est du sel, marque une telle différence, Jésus veut montrer ici à ses disciples qu'il devrait en être de même pour eux dans ce monde. Si le sel, parce qu'il est du sel, marque une différence dans son contexte, un disciple de Jésus, parce qu'il est un disciple, devrait marquer une différence dans son contexte, dans sa famille, dans son travail. Et cette différence, elle consiste en quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on retrouve justement dans tout le sermon sur la montagne, à savoir de vivre selon les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Vivre en tant que disciple, c'est vivre selon les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Des valeurs qui touchent à tous les domaines de la vie. Jésus en parcourt de nombreuses dans le sermon sur la montagne et qui nous amènent à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu, à ne plus vivre selon nos critères, nos valeurs, mais selon le standard de Dieu. Des valeurs qui nous portent à rechercher ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au verset 16 de notre texte, si vous regardez, où il est justement question de vivre et d'agir d'une belle manière. Et cette belle manière, c'est quoi ? C'est de vivre d'une manière où Dieu est glorifié. Lorsque ma vie témoigne aux autres que j'appartiens désormais à Jésus-Christ et que mes valeurs veulent devenir les siennes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ?
En tout cas, si on est d'accord, alors ça veut dire qu'on a un défi à relever. Et c'est mon deuxième point. Et ce défi n'est autre que de s'approprier cet appel et de le vivre. Vivre cet appel à être celle de la terre, à porter les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu dans tout ce que nous vivons, afin de porter ces valeurs dans un monde qui en a tant besoin. Il y a quelque temps en arrière, j'ai eu l'occasion de relire ce livre de David Platt, Le vrai changement, c'est maintenant. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Ouais. Un livre vraiment que je vous encourage à lire. Dans ce livre, l'auteur nous raconte un petit peu son voyage dans les montagnes de l'Himalaya et les différentes rencontres assez poignantes avec les habitants de la région, des hommes et des femmes comme vous et moi, mais confrontés à des besoins spirituels et matériels hors du commun. Et alors que David Platt progresse dans son voyage, il va commencer à rencontrer des hommes et des femmes qui, en étant profondément touchés par la situation de ces personnes, ont décidé un jour de tout quitter et de venir s'installer dans ces montagnes afin d'y apporter leur aide et l'espérance en Christ. Et face à tous ces témoignages et à la terrible réalité du terrain et de la vie difficile de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, David Platt va commencer à s'interroger lui-même, puis par son livre nous interroger nous aussi, et de retrouver ces questions, mais qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et le livre se termine par cette prière. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres, en apportant l'espérance en Christ à ce monde aux besoins spirituels et matériels immenses. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres, en apportant l'espérance en Christ à ce monde aux besoins spirituels et matériels immenses. Et je trouve que ce témoignage et cette prière viennent trouver un écho particulier à notre texte de ce matin. On n'est pas tous appelés à partir dans les montagnes de l'Himalaya, mais on est tous appelés à porter les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu là où il nous a placés. Dans tout ce que nous vivons, à commencer dans notre propre vie, dans notre foyer, dans notre famille, puis dans notre vie professionnelle, à l'école, dans nos loisirs, et bien entendu ici dans l'Église. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres. J'aime cette prière parce qu'elle relève le fait qu'il y a parfois des choses qui doivent changer dans ma vie en vue d'apporter un meilleur témoignage. Et par meilleur témoignage, j'entends un témoignage toujours plus authentique, cohérent, fidèle. Et je crois que ça rejoint parfaitement notre texte où Jésus pointe la réalité qu'il est parfois possible de devenir un disciple qui finit par perdre sa saveur. Et qui passe donc finalement à côté de la mission que Jésus nous a justement appelés à porter, celle d'être le sel de la terre, celle de porter les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Avant de relever deux domaines auxquels, à mon avis, il nous faut être attentifs, je voudrais quand même préciser une chose qui me paraît importante ici. C'est que la saveur de notre témoignage ne dépend jamais de la qualité de nos circonstances. La saveur de notre témoignage ne dépend jamais
de la qualité de nos circonstances. C'est le Seigneur lui-même qui dira à l'apôtre Paul, alors qu'il vit des choses relativement compliquées, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas vous, mais parfois, on peut se sentir vraiment épuisé, fatigué, faible, limité, peut-être même parfois découragé. Et pourtant porter un témoignage plus grand que quelqu'un qui est en pleine forme. Pourquoi? Parce que notre témoignage ne doit jamais reposer sur notre propre personne ou sur ce que nous vivons, mais sur Jésus. Et c'est ce qui m'amène au premier domaine auquel notre texte de ce matin m'encourage à être attentif. Et ce premier domaine, c'est mon ego. Je dois me rappeler que celui qui est la vraie lumière, celui qui est le vrai sel, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est vrai, Jésus nous appelle dans notre texte sel de la terre et lumière du monde. Mais s'il nous appelle ainsi, c'est pas parce que nous le sommes nous-mêmes, mais si nous le sommes, c'est uniquement à travers lui, par sa vie en nous. Et je trouve que l'un des exemples les plus parlants pour appuyer cela, c'est celui de Jean-Baptiste. On lit au début de l'évangile de Jean qu'il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Écoutez bien, il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais son appel était de témoigner de la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Et il en est de même pour nous. Notre appel ne consiste pas à nous mettre en avant, à mettre nos dons et nos qualités en avant, mais à mettre Jésus en avant. Et c'est ce qui fait que notre témoignage peut être fort, quel que soit ce que nous vivons. Combien de fois j'ai pu être encouragé par des frères et des sœurs qui traversent pourtant des temps tellement sombres, mais dans lesquels ils s'appuyaient sur Christ, et c'était un profond réconfort et encouragement pour ma vie. Ce qui fait que notre témoignage est fort, c'est lorsque Christ est mis en avant. Voilà pourquoi j'ai besoin de lui. J'ai besoin de m'abandonner à lui. J'ai besoin de passer du temps avec lui. J'ai besoin d'être chaque jour rempli de lui. J'ai besoin de sa grâce et d'être toujours à nouveau encouragé d'investir du temps pour rencontrer Dieu au quotidien. Et quel rappel précieux pour ce début d'année. J'ai besoin de venir rencontrer Dieu quotidiennement, dans sa parole, dans la prière, pour le laisser façonner ma vie de manière à être capable, non par moi-même, mais par sa puissance qui agit en moi, d'être capable de porter, de vivre les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Le deuxième domaine auquel il me faut être attentif, c'est celui de mes influences. Et ça va rejoindre un peu ce que je viens de dire, mais je me suis posé la question en préparant ce message, qu'est-ce qui influence ma vie? Qu'est-ce qui influence ma vision du monde? Tout ce que je peux voir dans les médias. Qu'est-ce qui influence mes choix? Qu'est-ce qui influence la manière dont je vis mon célibat, dont je vis mon mariage, dont je vis ma vie de famille, dont je vis ma sexualité, mon rapport à l'argent, ma vision de la réussite, mon éthique de vie, mon éthique de travail, ma scolarité, mon rapport aux autres. Et on pourrait continuer la liste. Qu'est-ce qui influence ma vie? Il me semble que l'une des manières qui, petit à petit, va nous amener à perdre malheureusement notre saveur en tant que disciples, c'est lorsque dans ma vie, les valeurs du royaume de Dieu
finissent doucement par être remplacées ou même mélangées à celles de ce monde. Tout n'est pas mauvais dans ce monde, heureusement, mais force est de constater malheureusement que bien des valeurs sont fortement opposées à celles de Dieu et de l'Évangile. Et il me semble que l'un des pièges qui nous guette souvent, c'est d'être tenté de minimiser les choses et de vouloir ressembler au monde qui nous entoure, de vouloir être comme les autres. Là où Jésus nous appelle pourtant à faire une différence et à chercher à non pas être comme les autres, mais être comme Jésus. Qu'est-ce qui influence ma vie ? Quelqu'un disait, nous ne pouvons pas influencer le monde pour Dieu si nous laissons le monde nous influencer. Ce qui me ramène une fois encore à Dieu et à sa grâce et à l'importance pour ma vie de venir le rencontrer au quotidien et de laisser sa parole et son esprit modeler et façonner ma vie, ma vision des choses, de sorte que je puisse apprendre avec courage, il faut le reconnaître, à porter les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu dans ce monde qui en a tant besoin. Mais je crois que je dois être conscient aussi de ce qu'il me faut parfois laisser de côté, de ce qu'il me faut abandonner en raison de leur mauvaise influence. Et à ce niveau-là, on n'est pas tous égaux. Et il ne faut pas comparer les uns les autres, ce qu'on est capable d'encaisser ou pas. Mais simplement pour nous faire réfléchir. On ne peut pas d'un côté vouloir écouter Dieu et continuer d'écouter dans l'inverse des choses qui nous influencent dans l'autre sens. Seigneur, montre-moi ce qui doit changer dans ma vie pour qu'elle puisse contribuer à en transformer d'autres. Mais seulement ça ne s'arrête pas là. Vivre les valeurs du royaume de Dieu, c'est excellent. Mais si nous restons cachés, si nous gardons cela pour nous-mêmes, alors on manque quelque chose. Et c'est pourquoi Jésus, dans notre texte, ajoute une deuxième image, celle de la lumière. Je relis les versets 14 et 15. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Illustration à nouveau très simple, mais tellement parlante, qui nous montre que de la même manière qu'une lumière, parce qu'elle est une lumière, sert à briller là où elle est, un disciple de Jésus, parce qu'il est un disciple, est appelé à briller là où il se trouve, à oser vivre publiquement les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu, à ne pas en avoir honte. C'est un vrai défi, n'est-ce pas ? Un défi qui parfois nous amène à avoir les genoux qui tremblent. On le sait. Et vous savez quoi ? Jésus le savait aussi. Dans les versets qui viennent juste avant notre texte, si vous avez votre Bible ouverte, dans les versets 12, même un peu avant, à partir du verset 10, Jésus va préparer ses disciples à la possibilité d'être rejetés et même persécutés en raison de leur foi. Et pourtant, Jésus ne leur dit pas d'aller se cacher, mais il leur dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes lumière du monde. Pourquoi ? Parce que le monde a profondément besoin de connaître Jésus-Christ et de connaître l'Évangile. Tout comme nous avons eu besoin de connaître Jésus-Christ et de connaître l'Évangile, d'entendre l'Évangile. Et c'est finalement ça le but à atteindre. Et c'est mon tout dernier point. Jésus nous appelle non pas à rester cachés, mais à briller pour lui, à oser porter et vivre les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu.
Et cela dans un double but. C'est, je trouve, ce qui ressort à la fin de notre texte, au verset 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes. Dans quel but? Afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Le premier but que je relève dans ce verset, c'est celui de permettre à tous ceux qui sont autour de nous de voir, d'observer à travers ma vie les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Et je trouve d'ailleurs intéressant que Jésus présente les choses de cette manière, parce que je reste convaincu que le témoignage de l'Évangile doit aussi passer par l'annonce de l'Évangile, par le moyen de la parole. Mais si ce que je dis n'est pas accompagné par une manière de vivre qui reflète ce que je dis, alors mon message sera complètement décrédibilisé. Il ne sera pas crédible. Je prie que le Seigneur nous aide à être fidèles et cohérents dans notre manière de vivre. Et qui sait si nous ne sommes pas pour certains de notre entourage le seul témoignage chrétien qu'ils connaissent pour le moment. Que Dieu nous aide à être et à demeurer des témoins fidèles et cohérents cette année encore. Et ce, pour le bénéfice de l'Évangile. Parce que c'est ça, le but final. Et qui est finalement le plus important, c'est que beaucoup encore puissent venir à Jésus et être sauvés. C'est ça le plus important. Qu'ils puissent connaître Jésus-Christ et ainsi rendre gloire à Dieu. Et ça passe par notre témoignage. Mais celui qui sauve, c'est Jésus. Ne l'oublions jamais. Celui qui change les vies, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est Jésus. Celui qui sauve les vies, c'est Jésus. Celui qui restaure, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Alors on le sait, tous ne seront malheureusement pas réceptifs à l'Évangile. Certains resteront peut-être indifférents. D'autres encore réagiront peut-être avec mépris, peut-être avec violence parfois. Mais par la grâce de Dieu, certains se laisseront appeler par lui. Et quelle joie dans le ciel lorsque quelqu'un vient à Christ. Et je prie que le Seigneur nous aide à tenir bon et à demeurer fidèles dans notre témoignage, là où le Seigneur nous a placés. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre feuille blanche d'ici 1 an. Mais je prie que quelles que soient les étapes que nous traversons, faciles ou difficiles, Dieu nous fasse la grâce d'être des disciples salés et lumineux pour lui. Des disciples qui choisissent non pas de porter les valeurs de ce monde, mais les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu, dans un monde qui en a profondément besoin. On sait tous combien une feuille blanche, ça se remplit vite. Je prie ce matin que le Seigneur nous donne la grâce de la remplir pour lui. Et cette prière, c'était également celle que le missionnaire Charles Studd avait formulée pour lui-même dans un poème. Et j'aimerais vous proposer d'écouter ce poème pour terminer. Et ça sera projeté en vidéo. Je dois vous parler de ce court refrain. Dans ma vie chargée, il fit son chemin. Une conviction en est ainsi née et ne m'a depuis plus jamais quitté. Une seule vie, qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, une seulement, les heures s'en vont chassées par le vent. Puis viendra le jour glorieux du Seigneur. Je devrais tenir face à sa grandeur.
une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, cette douce voix me supplie de faire de bien meilleurs choix et d'abandonner mes buts orgueilleux pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Donne-moi, ô Père, la résolution de te suivre même dans les afflictions. Te rester fidèle, ce quoi qu'il en coûte, te faire plaisir au long de la route, une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, juste une ici-bas. C'est ta volonté qui s'accomplira. Et quand prendra fin la dernière scène, je pourrais redire, ça valait la peine. Une seule vie qui passera vite. Seul restera ce qui est fait pour Christ. Et sur mon lit de mort, je serai dans la joie si le feu de ma vie a pu brûler pour toi. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Et je te remercie pour ce rappel que tu nous fais ce matin. Tu nous appelles à être sel de la terre, lumière du monde. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que c'est toi la vraie lumière, celui dont le monde a profondément besoin. Tu connais aussi les contextes de vie dans lesquels tu nous as placés. Tu connais nos familles, tu connais nos lieux de travail, nos lieux d'études. Tu sais toutes choses, ce qui est facile ou difficile. Et combien nous avons besoin de toi encore ce matin. Combien nous soupirons après toi pour cette nouvelle année. Conscients de nos limites et de nos faiblesses, et combien nous avons besoin de toi. Mais Seigneur, quelle grâce en même temps d'entendre que tu veux nous appeler à briller pour toi. Donne-nous de voir et de découvrir de quelle manière tu veux nous appeler à vivre et porter les valeurs et l'espérance du royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous d'être des disciples toujours plus fidèles et attachés à toi. Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, merci pour cette vie que tu nous donnes. Et toi seul en connais la durée. Je prie, Seigneur, que tu nous renouvelles ce matin et pour cette année, à vouloir investir cette vie que tu nous confies pour toi. Accorde-nous la grâce de brûler pour toi. Et Seigneur, nous te prions qu'au-delà de toute chose, tu te glorifies et que tu amènes encore à toi ceux qui nous sont si chers autour de nous et qui ne te connaissent pas. Seigneur, fais ton œuvre dans leur vie. Garde-nous fidèles dans notre témoignage à leur côté, mais nous t'en prions, parle à leur cœur et appelle-les à toi. Merci de pouvoir démarrer cette année en Église aussi et te demandons de bénir tout ce que nous avons envie de vivre, mais donne-nous de les vivre pour toi. Jésus, qu'il est bon de marcher avec toi. Te prions, glorifie-toi en nous et dans l'Église. Amen.